j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour le 43e épisode de mon podcast créatif et aujourd'hui on va parler tricot, couture et broderie. C'est le grand retour de la couture dans ce podcast. Je vous avais parlé un petit peu broderie les épisodes précédents mais du coup je vous en reparlerai un tout petit peu à la fin. Et il y aura quand même, comme d'habitude, une grosse partie tricot. Avant de passer au vif du sujet, je voulais prendre le temps de faire une toute petite partie blabla, échange, voilà, on l'appelle comme on veut. Mais du coup, je voulais simplement vous dire plusieurs choses. Je tourne, on est le 12. Le 12 juin, il est 19h passé, donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va aller. C'est le seul créneau que j'ai réussi à trouver parce qu'en fait mon conjoint bosse de nuit et puis sinon je suis voilà, c'est la grosse période où entre le boulot, les déplacements, mes permanences sur les centres de vaccination, enfin bon bref, c'est compliqué et puis la reprise de la vie sociale tout simplement. Donc du coup c'est vrai que là j'avais que ce créneau là, on est samedi soir, donc du coup j'avais mon samedi soir pour moi et j'ai décidé de le passer avec vous. Alors j'espère que la luminosité ira, que voilà, on va être pas trop mal niveau image et niveau son également. En tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est toujours sympa de pouvoir s'améliorer et toujours vous proposer un contenu avec une qualité qui est sympa tout simplement. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est les dernières vidéos qui sont sorties sur ma chaîne YouTube. Alors il y en a deux parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour tourner récemment. Donc il y a une vidéo où je vous propose 10 patrons de chaussettes gratuits. Ça me tenait à cœur de vous refaire une petite sélection, ça faisait un moment que je vous en avais pas fait. Et c'est vrai que des modèles gratuits, voilà, c'est sympa quand on a une petite bibliothèque dans laquelle on peut venir piocher. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo, pareil, je vous la mets dans le petit i juste ici. C'est une vidéo où je vous parle de toutes les techniques que j'utilise pour tricoter les chaussettes. Donc j'en ai fait une petite boîte à outils. Parce qu'on me demande souvent comment est-ce que je monte mes mailles, comment est-ce que je les rabats, comment est-ce que... voilà. Donc là au moins vous avez tous les tutos que j'utilise habituellement compilés dans une vidéo. Et du coup j'espère que ça vous sera utile. Sinon j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai une grosse baisse de morale dans le mois de mai. J'ai plus beaucoup en fait de loisirs créatifs à l'exception de la broderie. Donc c'est pour ça que je vous en parlerai à la fin. Mais ça va un peu, je pense que le retour du soleil et des beaux jours y est pour beaucoup. Donc voilà, niveau maison on n'a pas vraiment avancé. Je vous avais expliqué dans les précédents épisodes qu'on essayait d'acheter une maison. Voilà, donc pour le moment on a quelques pistes, rien de concret encore. Donc on va croiser les doigts et voir s'il y a des choses qui peuvent aboutir dans les mois qui viennent. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, dernière petite info que je voulais vous partager. Je me suis rendu compte récemment qu'on allait bientôt atteindre les 4000 abonnés sur mon compte Instagram. Du coup, j'avais envie de fêter ça, en fait, de pouvoir marquer le coup. Parce que c'est pas forcément tous les jours où on a des paliers comme ça. Alors je suis pas du tout dans la course aux abonnés, dans la course au nombre de j'aime, etc. Mais quand même c'est symbolique. Ça fait plus de 6 ans que j'ai lancé mon compte Instagram des mailles et des aiguilles. Et du coup je trouve que, pour moi ça me paraît inimaginable. Je me dis que même mon village, on est à peine 1100 habitants. Alors ça ferait un truc comme quelque chose comme 4 fois mon village. Donc voilà, je voulais vraiment fêter ça, marquer le coup, et du coup je suis à la recherche de sponsors du coup pour ce concours là. Donc j'ai déjà quelques personnes qui m'ont contacté par message privé sur Instagram, mais si jamais il y a d'autres personnes qui passent par ici et qui souhaitent sponsoriser ce petit concours, et n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Et puis voilà, sachez que si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, c'est peut-être le moment de le faire parce qu'il y a quelque chose qui va arriver.
Ça arrivera quand on aura atteint les 4000. Alors je peux pas vous donner de date précise, ça dépend que de vous. Mais globalement courant juin, juillet ou peut-être août, dans l'été, il y aura une jolie petite fête organisée pour cela. Ok, donc maintenant on peut passer au vif du sujet et je vais vous parler de ce que je porte avant d'oublier et de le faire à la fin comme dans le dernier épisode de podcast. Je vous remets le lien dans le petit i si jamais vous aviez loupé l'épisode. Mais en tout cas, aujourd'hui je porte le top Mamselle de Le Style Knitting. Donc c'est le top que j'avais testé pour Florence, que j'avais déjà fini à l'épisode dernier, mais que je ne vous ai pas présenté en détail puisqu'il n'était pas encore sorti. Donc c'est un top d'été que j'ai tricoté avec sa base fraîche, le Style Knitting Fresh, donc c'est 50% mérino, 50% tencel. C'est une fingering qui fait 100 grammes pour 400 mètres, quelque chose de très très classique, mais qui est d'une douceur qui est juste incroyable. J'ai pas pris les étiquettes de ces laines là, enfin de cette laine là, tant pis, je vais faire sans. Pour la laine, donc du coup voilà, elle vient de chez Florence. Le coloris c'est Helsinki, c'est un petit rose qui tire un petit peu sur le marron glacé, enfin voilà, c'est un coloris assez neutre que j'aime beaucoup, qui va être très très sympa cet été à porter. Pour le top en lui-même, donc c'est un top que l'on commence par le haut. En fait on tricote un premier demi-devant, on commence en fait par ici avec un montage un montage qu'on viendra reprendre par la suite, je vous expliquerai après, mais en gros on commence par ici, après on diminue, on arrive en haut de la bretelle et on fait du coup l'inverse pour faire hop l'autre demi devant. En fait c'est un top qui a une découpe de cache-cœur croisée. Donc du coup on fait la première partie avec une bordure en I-cord et la deuxième partie on la fait avec une bordure en dentelle. Donc pareil, elle se poursuit dans le dos. J'espère que vous allez bien voir. Hop, elle passe sous... Est-ce que je peux vous montrer? Oui, elle passe sous l'autre. Voilà. Et une fois qu'on a ces deux parties là, on rassemble tout sur un même câble. On vient, c'est expliqué dans le patron donc je vais pas vous le dévoiler, mais en fait par un jeu de placement on vient faire chevaucher les demi-devants pour faire le croisement qui est juste ici. Après on vient faire un petit motif de dentelle et une fois qu'on a fait ça, et ben on tricote en jersey tout droit jusqu'en bas. Hop. En bas vous avez un rabat alors c'est pas des picots, c'est des dents de chat. Hop, et c'est un ourlet que vous venez replier puis coudre sur l'envers. Voilà, donc au niveau du top, c'est un top, il faut le savoir, qui se tricote avec une aisance négative. Alors n'ayez pas peur, Florence vous explique tout dans le patron. C'est vraiment vraiment très très bien fait et pour le coup moi je trouve qu'il tombe très très bien. J'ai eu aucun souci. L'échantillon est super important pour ce genre de modèle puisqu'en nombre de rangs, alors il est important en nombre de mailles pour avoir la bonne largeur de votre top puisqu'il y a une aisance négative appliquée, mais il est également important en nombre de rangs puisqu'en fait la hauteur, en fait les sections vous sont données rang par rang et du coup si vous n'avez pas le bon nombre de rangs, il faudra penser à ajouter des rangs à un moment donné pour agrandir la bretelle et faire en sorte qu'elle ne soit pas trop courte si vous avez un échantillon qui est plus petit. Voilà, faut juste être bien carré avec son échantillon. C'est un mauvais jeu de mots parce que l'échantillon est carré, on oublie, bref, mais en tout cas voilà, sachez que l'échantillon pour ce projet est très très important. Après le tricot, honnêtement il n'y a rien de compliqué, le patron est très très bien expliqué et franchement c'est un pur bonheur à tricoter. Donc voilà, je le porte régulièrement. Alors là je l'ai rebloqué et il doit y avoir une grosse trace de pliure en plein milieu parce que je le sors du placard. Bref, mais en tout cas c'est un projet qui est parfait pour l'été. J'arrive à le porter quand il fait 25-26 degrés sans problème. Autre chose que je porte aujourd'hui, ce sont mes petites boucles d'oreilles.
comme ceci. Alors je vais essayer de m'approcher. Ce sont des boucles d'oreilles que j'ai achetées qui sont faits main, qui sont faits par une créatrice qui a un atelier sur Paris je crois. La marque c'est Ciao Gigi. Je vous mets la boutique Etsy et le compte Instagram en barre d'infos. Mais voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir et elle me faisait de l'œil depuis un moment. Donc du coup voilà, je me suis procuré ces petites merveilles. Elles sont faites en pâte polymère. Donc je crois que c'est comme la pâte, la pâte Fimo est une pâte polymère. Mais du coup je sais pas si c'est vraiment de la marque Fimo ou pas. Bref, on s'en fiche. Quoi qu'il en soit, elles sont super légères. Les finitions sont super nickel. Ce sont des petites puces d'oreille pour celle-ci. Personnellement j'ai pas développé d'allergie particulière, alors je suis pas forcément sensible, mais du coup c'est toujours ce qui fait un petit peu peur quand c'est des bijoux qui sont faits main. C'est plutôt la qualité des fermoirs utilisés, et là j'ai absolument rien à redire. Je les porte des journées complètes sans problème et j'en suis vraiment super contente. Allez, on attaque, on rentre dans le vif du sujet avec la partie tricot et notamment les projets terminés. Alors, premier projet terminé que je veux vous présenter aujourd'hui, ce sont les bruyères socks, donc les chaussettes bruyères qui ont été designées par Elodie Morand, alias Tête en l'air sur les réseaux sociaux, et qui est également la co-autrice, co-auteur, je ne sais pas trop comment on dit, du livre Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un livre qui est génial, qui répertorie en fait plusieurs techniques, enfin toutes les techniques comme le nom l'indique pour tricoter des chaussettes, et qui propose un semainier de chaussettes, donc 7 patrons de chaussettes pour mettre en pratique un petit peu les techniques qui ont été expliquées dans le livre. Ces chaussettes là ne sont pas issues de ce livre puisque c'est un autre modèle que Elodie sort. Il est sorti d'ailleurs aujourd'hui même. Donc je peux vous en parler et vous les montrer tranquillement. Je vais vous parler du patron et je vous parlerai de la laine ensuite. Donc le patron en lui-même, je vous montre juste que je n'ai pas triché. J'ai bien les deux chaussettes. Mais du coup pour le patron, donc c'est un modèle que l'on commence donc de la pointe jusqu'aux côtes avec un motif de pointe en étoile. Donc c'est très sympa à réaliser. Ensuite vous tricotez tout le pied, hop, j'enlève un petit poil jusqu'à ce niveau là, avec une jolie dentelle sur le dessus du pied. Vous avez un motif avec des petites torsades, puis le dessous du pied est en jersey tout simple. Vous faites vos augmentations ici pour le gousset. Vous avez un talon à gousset renforcé classique, hein, pas de motif œil de perdrix ni rien. Et ensuite, une fois que vous avez fini votre talon, vous reprenez vos mailles en rond et vous faites, donc vous prolongez le motif de dentelle sur le devant, et derrière vous faites des côtes brisées. Voilà. Et ensuite Elodie dans son patron, il me semble, ne donne pas forcément d'indication pour terminer les côtes. Elle laisse un petit peu libre choix à chacun. Moi j'ai décidé de faire des côtes 1-1 torse. Vous le savez, c'est vraiment la finition que j'aime le plus au niveau des côtes. Les côtes torse pour moi sont plus dessinées et rendent un tricot un peu plus féminin à mon goût. Après voilà, les préférences, les goûts, les couleurs de chacun. Je vais essayer de vous montrer la dentelle à plat puisqu'en fait elle est très sympa à réaliser. Hop, comme ceci. C'est un motif de dentelle qui n'est vraiment pas compliqué à réaliser. Il faut bien suivre le diagramme, mais à part ça, rien de sorcier. Les petites torsades peuvent se faire avec ou sans aiguille auxiliaire. Moi je les ai fait sans, mais encore une fois là c'est vraiment à la préférence de chacun. Il me semble que dans le patron il y a les liens pour pouvoir regarder comment faire les torsades sans aiguille auxiliaire si jamais vous ne vous en souvenez pas, ou si jamais c'est la première fois que vous alliez en réaliser. Au niveau du patron en test, comment vous dire, et en fait j'ai fait aucune remontée à Elodie parce que le patron du premier coup était nickel.
Donc en fait pour la taille que j'ai testée, moi je les ai tricotés en 64 mailles. Je crois qu'il est proposé en 3 tailles différentes. Moi j'ai fait la taille intermédiaire. Et bah voilà, du coup il n'y avait rien de particulier à remonter. Tout était déjà très abouti. Donc voilà, ça a été vraiment un super grand plaisir de tester pour Elodie. Le test s'est déroulé sur Slack. Il y a eu quelques échanges, c'était très sympa. Et du coup j'ai une nouvelle paire de chaussettes que je pense que je vais plus utiliser en été, étant donné qu'il y a de la dentelle quand même un petit peu sur tout le pied de la chaussette. Et du coup j'ai décidé de ne pas les faire trop hautes justement pour pouvoir les porter soit le soir quand il fait froid, ou soit les jours où il y a un petit peu plus de mauvais temps, quand on a des gros orages, des choses comme ça, et qu'il fait un peu plus frais. Je pense que je vais les garder dans ce cadre là. Voilà, pour la laine utilisée, c'est la qualité Big Socks de Madeleine et Philibert. Donc je ne vous ai pas apporté l'étiquette étant donné que c'était en fait à l'origine le coloris Londres. Je suis désolée, j'enlève les poils de chien qui sont sur les chaussettes. Donc c'était le coloris Londres qui était un vieux rose et dans lequel j'avais tricoté à la base une étole que j'ai défaite parce que en fait elle ne me convenait pas du tout. Sauf qu'avant de la défaire, comme il y avait, en fait j'avais acheté 2 écheveaux. Et on tricotait la moitié de l'étole avec le premier écheveau et la deuxième moitié avec le deuxième. Et au moment de la jointure, on faisait un grafting sur toute la largeur de l'étole. Le problème étant que en fait les écheveaux étaient assez similaires sauf à cet endroit là, et ça faisait une démarcation qui était nette et pour moi on voyait que ça. Bref, le coloris Londres est devenu ce coloris Bordeaux puisqu'il avait été surteint entre temps, il me semble, par Silou Rosier. Je ne sais pas si elle teint encore de la laine, mais à l'époque elle le faisait, donc elle m'avait surteint l'étole et j'avais gardé l'étole, j'avais persévéré en essayant de la porter et finalement je la portais jamais, donc j'ai détricoté la laine et comme c'était une base à chaussettes, je l'ai gardée et du coup j'en ai 2 écheveaux quoi. Donc avec ça j'ai fait une paire de chaussettes, il m'a fallu 65 grammes pour tricoter cette paire-ci et il m'en reste autant. J'avais également tricoté cette laine dans les chaussettes, les Stripey Dundee Socks de Charlie Couture que je vous ai présenté la dernière fois. Et du coup il m'en reste encore, il doit me rester encore l'équivalent d'un écheveau à tricoter. Voilà pour la première paire de chaussettes. La deuxième paire de chaussettes que j'ai à vous présenter aujourd'hui, hop, je fais l'échange. Ce sont les chaussettes, les Chapelco Socks de Rory Locatelli. Et vous allez voir que Rory Locatelli c'est un petit peu, monomaniaque dans cet épisode de podcast. Bref, vous verrez pourquoi juste après. Ces chaussettes là, donc il y en a bien 2, hop, comme ceci. Je les avais commencé il y a un petit moment, mais en fait comme c'était pas pressé, il n'y avait pas de deadline ni rien, à chaque fois je les ai mises en pause. Mais j'ai quand même fini par les terminer. Je vous parle du patron, je vous parlerai de la laine après. Ce sont des chaussettes que l'on commence par les côtes. Donc ce sont des côtes torse 1-1. Ensuite on fait un petit jeu de rayures en point mousse en alternant les 2 couleurs. On fait une répétition de la dentelle, encore des rayures point mousse, une répétition de la dentelle, etc. Une fois qu'on a fini ce jeu là, on attaque le point un petit peu texturé qui est juste du point de semis, donc c'est très simple. Sur la fin de la tige, on fait un talon renforcé classique à gousset. Voilà. Après pareil, on continue le point de semis sur le haut du pied, on fait les diminutions en même temps du gousset, on arrive sur le corps du pied où on poursuit tout droit jusqu'à la pointure désirée et on fait la pointe, hop, qu'on termine par un petit grafting comme ceci. Voilà, donc
hop, la deuxième est identique. Il y a toujours autant de poils de chien parce que c'est la période de la mue et qu'il y a des poils de partout. Donc le coloris utilisé pour tricoter ces chaussettes, enfin les coloris, ce sont des coloris qui viennent de chez Angélique, The Woolly Skin. C'est un kit que j'avais acheté juste avant Noël, que j'avais été récupéré dans sa boutique à Pierre-Bénite. Et du coup ce kit portait le nom de Hansel et Gretel. Je les ai tricotés comme d'habitude en 2,25 comme toutes mes chaussettes. Il n'y a eu aucun souci. J'ai beaucoup aimé la tricoter parce que au niveau de la laine principale, donc le rose, il y a pas mal de speckles et ce qui fait qu'on a vraiment envie d'avancer dans les chaussettes pour pouvoir arriver à aux prochaines tâches, à la prochaine petite nuance. Il y a pas mal de nuances dans ces chaussettes. Il y a du jaune, du rose, rose un peu plus soutenu qui rappelle le coloris du mini qui est un bordeaux. Mais il y a aussi du bleu. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer, pardon. Hop, par ici. Enfin voilà, il y a plein de petites nuances, c'est vraiment très très sympa à tricoter. Mais ce sont des chaussettes que j'avais vraiment envie de faire, qui faisaient partie de mes... vous savez, j'avais fait mes sélections de 9 modèles, là, les Make 9, et j'en avais fait un spécifique aux chaussettes. Je vous remets le lien de la petite vidéo d'ailleurs. Et du coup, ces chaussettes-là faisaient partie de cette sélection, donc je suis ravie d'avoir pu les tricoter. Je me suis vraiment pas ennuyée. Il y a plusieurs points en fait, il y a plein de choses à faire. Et des choses qui ne sont pas du tout difficiles à faire, hein, parce que le point mousse c'est de la maille en 3. La dentelle c'est rien d'autre que des jetés, mailles ensemble, etc. Et le point de semis c'est une petite maille en vert de temps en temps. Donc il n'y a pas grand chose de compliqué dans ces chaussettes. Mais c'est bien rythmé et c'est ce qui fait du coup tout l'intérêt du modèle, je trouve. Et c'est ce qui fait que moi j'ai pris énormément de plaisir à les faire. On a fait le tour pour les projets terminés. Je suis désolée, j'enlève encore les poils, mais c'est un truc qui m'agace particulièrement. On va pouvoir passer au projet en cours. Alors pour poursuivre un petit peu dans le thème des chaussettes, je suis vraiment désolée s'il y a des personnes ici qui n'aiment pas le tricot de chaussettes, mais j'avoue qu'en ce moment je suis dans ma période, j'ai plus trop envie de tricoter des pulls, j'en ai beaucoup. D'ailleurs j'en ai toujours à vendre, hein, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon compte de Destache, je vous remets l'adresse juste ici. Bref, donc du coup oui, je disais que j'avais pas trop le mojo en ce moment pour les grosses pièces, donc du coup je faisais plus de petites pièces et les chaussettes c'est quelque chose que j'adore tricoter. Donc le projet suivant, alors il est toujours rangé dans la pochette que ma tata m'a offert. Donc ma tata c'est Bulle de Passion sur les réseaux sociaux, d'ailleurs elle a créé sa boutique qui est Bulle de Passion Création. Donc si vous voulez des petites pochettes personnalisées, vous pouvez aller en retrouver sur sa boutique. Mais moi elle me l'avait offert pour Noël et elle me l'avait personnalisé avec mon pseudo. Voilà. Et donc du coup c'est la pochette dans laquelle je range mes projets de chaussettes, forcément. Évidemment je vous le donne en mille, plus de batterie dans l'appareil photo, donc j'ai parlé pendant un petit moment, comme à chaque épisode. Bref. Du coup je vais vous parler des chaussettes que j'avais en cours. Donc ce sont les chaussettes, les Two Color Socks de Rory Locatelli encore une fois. Et je vais vous parler du patron, je vous parlerai de la laine juste après. C'est un modèle que l'on tricote des côtes vers la pointe. Donc on commence avec des côtes de 2 comme ceci. Une alternance de rayures en jersey, de la dentelle. Après on attaque le talon qui est un talon, alors je vais essayer de le mettre sur des bloqueurs, peut-être que ça sera plus parlant pour vous. Le talon en fait c'est le même principe, la même construction que les chaussettes précédentes qui étaient également de Rory Locatelli. C'est un talon à gousset simple, un talon renforcé à gousset. Et hop, pour habiller un petit peu la chaussette, une fois qu'on a fini la dentelle, on poursuit avec un point de semis sur le dessus du pied. Voilà, donc hop, le talon à gousset se termine par ici. On a bien la semelle en jersey en dessous et le dessus du pied en point de semis. Et arrivé à un certain point, on nous demande de reprendre la couleur avec laquelle on avait tricoté les côtes. Et on termine avec encore
le petit point de semis et une pointe classique. Voilà. Hop, je vais peut-être vous montrer ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les démarcations, on ne les voit pas trop. J'ai utilisé la technique où on glisse une maille sur le deuxième rang tricotée avec la couleur contrastante en fait quand vous changez de couleur. Et du coup je trouve que ça atténue quand même. Alors on voit que ça tire un petit peu, mais les couleurs sont quand même relativement en face les unes des autres. Petite modification que j'ai fait sur ces chaussettes, j'ai enlevé un motif de dentelle parce que vous voyez elle me paraissait déjà arriver très haut comme chaussette et du coup j'ai jugé pas nécessaire d'en rajouter encore un de plus. Voilà, donc je pense que c'est des chaussettes que je mettrai vraiment l'hiver parce qu'elles vont monter assez haut. J'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle parce qu'encore une fois, comme dans la précédente paire dont je vous ai parlé, on s'ennuie pas, on fait toujours quelque chose de différent et du coup ça permet de rythmer le tricot et d'avancer. Donc ça c'est super sympa. Pour les coloris utilisés, alors hop, j'attrape la petite étiquette. Encore une fois j'ai utilisé une laine qui vient de chez Angélique The Woolly Skin. Et du coup c'est toujours dans le cadre de ces kits à chaussettes, les deux font la paire. J'ai utilisé le coloris Bonnie and Clyde. Hop, et qui correspond du coup à cet écheveau là. Donc c'est le plus clair, le crème à speckle. Hop, je sais pas si vous allez bien voir les speckles. Il y a des speckles de toutes les couleurs, du marron, du moutarde, du ocre, du bleu, du gris, un peu de rouge. Donc c'est super sympa à tricoter. Et le kit normalement est fait avec un mini du coloris moutarde justement. Mais je voulais d'abord, en fait j'ai calculé pour faire rentrer 2 paires de chaussettes dans cet écheveau là. Donc les Two Color Socks de Rory Locatelli. Et normalement je devrais réussir à caser les chaussettes Alice qui viennent du livre Tricot Duo de le livre de Léna Mouret et de son conjoint. Et du coup normalement je pourrais faire les 2 paires. Donc voilà, j'ai hâte de terminer les chaussettes pour voir s'il me reste assez. Et du coup je ne l'ai pas associé au mini parce que le mini n'aurait pas été suffisant pour faire toute la dentelle et le corps de la chaussette ici, plus les rayures des 2 chaussettes. Donc du coup je l'ai associé à, hop, j'ai l'étiquette aussi, de la laine Lily sur un fil qui est de la Lil Bling, donc 75% Merino, 20% Nilo, 5% Tellina Silver, donc Tellina argenté, et le coloris c'est Bambi. Voilà, donc de plus près ça donne ça. C'est une laine qui est très agréable à tricoter, qui est pleine de nuances, que j'adore vraiment. Et je pense qu'il m'en restera assez aussi pour la recaser dans une prochaine paire de chaussettes. Donc je suis plutôt contente. Hop, je vais ranger tout ça dans la petite pochette. Et du coup, hop, on va pouvoir passer au projet suivant. Je rangerai la chaussette plus tard, c'est pas grave. Le projet suivant, quant à lui, il est rangé dans un sac à projet Woolbags. Vous savez que je suis ambassadrice de la marque et ça, c'est le sac à projet qu'on a reçu dans le dernier colis. Donc un petit sac à projet à fleurs que j'aime beaucoup et qui sent toujours le parfum qui avait été mis dedans. Alors je sais plus si c'était les chevaux qui étaient parfumés ou si c'est... Mais en tout cas, ouais, c'est une vraie tuerie. Dans ce sac à projet est rangé, roulement de tambour, à mon avis vous n'allez pas avoir de doute sur la créatrice qui est à l'origine de ce patron, c'est le VA. Il y a une pelote qui s'est enfuie. Hop, je reviens. Désolée, je vais la coincer hop ici. Donc le patron, j'en étais ici. Je vais essayer hop de démêler tout ça. C'est le Venezia Shawl de Rory Locatelli, vous vous en serez absolument pas douté, qui est un patron de châle du coup à un écheveau. Voilà, donc c'est un patron que l'on commence donc par la pointe et en fait là j'en suis arrivée au milieu. Donc depuis la pointe on a toujours les mêmes motifs de dentelle qui se font sur les côtés
Et en fait on augmente la partie centrale qui est un jeu de côte, une côte torse, une côte torse, deux mailles envers, une côte torse, deux mailles envers, etc. Donc du coup de ce côté là on a un motif qui est quand même pas mal texturé. Et de l'autre côté, du coup, les mailles envers sont des mailles en jersey. Donc du coup, voilà, ça fait un peu moins texturé. On voit limite pas en fait les côtes torse de ce côté-là qui sont des mailles en droit de torse sont des mailles envers torse de l'autre côté du coup. Et en fait, ça resserre un petit peu, ce qui fait qu'on ne les voit pas quand le châle est tenu comme ça. On voit que les mailles en droit qui sont en jersey. Je sais pas si j'ai été très claire. Tout ça pour dire que finalement il se porte un petit peu des deux côtés, il n'y a pas vraiment de sens. Il y a un sens qui a plus de motifs que l'autre, ça c'est certain. Tout pile à la moitié, donc c'est à partir de maintenant que je vais pouvoir diminuer pour arriver à l'autre pointe du châle. Et ce qui fait qu'il aura une forme un petit peu de diamant à la fin. Il aura besoin d'un bon blocage parce que du coup ça s'étire pas mal. Et la dentelle, pour qu'elle soit sympa, elle aura également besoin d'être étirée un petit peu. C'est un châle que l'on tricote en déjaugé puisque c'est de la laine fingering. Je vous parle de la laine juste après. Mais c'est un châle que l'on tricote du coup en 4,5. Alors que la fingering, on est plutôt sur du 3,5 habituellement. Donc ça avance pas mal, vraiment, ça avance vite. Le motif de dentelle fait 18 rangs, je crois. Donc en fait, voilà, c'est assez rythmé. J'ai pas réussi à le retenir, donc j'ai tout le temps le petit diagramme, que ce soit sur mon portable ou sur l'ordinateur, qui est ouvert à côté. Mais comme on le fait au début et en fin de chaque rang, honnêtement, voilà. Même si j'ai pas retenu tous les rangs, il y a des enchaînements que l'on retient quand même assez facilement. Voilà, que vous dire? Oui, je vais vous parler de la laine. Parce que la laine, c'est une laine que j'adore, vraiment. Que j'ai eue par Catherine, qui est derrière la marque Laine de Mout. Alors, oui, j'ai dû prendre la petite étiquette. Donc, c'est la qualité Mout Merry, donc 100% Merino Superwash. Et le coloris, c'est Miss Granite Rose. Hop. Et je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter ce coloris, puisqu'en fait, je l'ai gagné. J'ai gagné cet écheveau, on me l'a offert parce que c'est moi qui avais un petit peu aidé Catherine à trouver le nom de ce coloris. En fait, elle cherchait un nom pour son nouveau coloris et elle demandait si on avait des idées. Il faut savoir que Catherine, elle vit à Erquy, qui est un petit village dans les Côtes d'Armor qui m'est très cher, puisque j'y ai souvent été en vacances avec mes grands-parents, parce que la Bretagne c'est un endroit où on allait très régulièrement. Et récemment j'ai emmené mon conjoint en Bretagne, il connaissait pas du tout la Bretagne. Et Erquy a été un de nos points de passage parce que je pouvais pas. En fait, je vais montrer tous les endroits de mon enfance un petit peu. Et du coup, Erquy en faisait partie. Et du coup, on a fait Erquy et 2 jours plus tard, on a été sur la côte de Granite Rose. Et du coup, en fait, quand j'ai vu ce coloris-là, qui est un mélange en fait de vieux rose, marron, rose un petit peu plus soutenu, marron un peu plus soutenu, enfin voilà, qui est vraiment. Qui me faisait penser à la côte de Granite Rose tout simplement. Donc du coup c'est pour ça que je me suis permis de le proposer et c'est ce qu'elle a finalement retenu. Donc je suis très contente. Donc pour me remercier, elle m'en a elle m'en a gentiment offert un écheveau. Et du coup avec ceci je tricote, mais il faut pas le dire trop fort, je tricote en fait un châle qui est destiné à ma maman pour son anniversaire. Voilà. Donc je voulais vraiment utiliser cet écheveau tout seul pour le mettre en valeur. Je voulais également que ce soit un écheveau qui serve à un projet qui soit un peu spécial. Puisque comme l'histoire de cet écheveau est spéciale, je voulais que ce soit un projet spécial qui soit tricoté avec. Et ce sont les grands-parents du côté de ma maman, donc ses parents à elle, qui m'emmenaient tout le temps en vacances en Bretagne. Donc je trouve que voilà, il y a une certaine cohérence dans ce projet-là qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, j'ai plus qu'à
tricoter. Il me reste un mois environ, un peu moins d'un mois pour l'avoir fini, mais je pense que ça va le faire, j'en suis à la moitié. J'ai fait vraiment pile 50 grammes et du coup, voilà, je vais continuer sur ma lancée. C'est un modèle qui est disponible en anglais, mais honnêtement, comme la plupart des instructions, ce sont la dentelle et les histoires de côte-tors alternées avec 2 mailles en verre, autant vous dire que même si vous comprenez pas beaucoup l'anglais et que c'est pas votre point fort, c'est un patron qui est tout à fait accessible. Voilà pour ce projet. Hop, je vais le ranger dans son petit sac parce que sinon après les pelotes tombent par terre et s'enfuient. Et on va pouvoir passer au projet futur. Alors dans les projets futurs, je vais vous parler de cette laine là. Hop. Puisque je pense que je vais tricoter quelque chose avec très prochainement dans le cadre d'un partenariat. Alors, on va mettre les choses un petit peu dans l'ordre. Le partenariat va se faire avec la marque Maille à l'envers laine végétale. Hop, je vous mets le petit logo. Hop, qui est en fait une boutique qui propose notamment que des laines végétales. Donc du coup, elle m'a proposé, donc c'est Chris qui est derrière la boutique. Il me semble que la boutique est basée au Havre, je crois, j'espère ne pas dire de bêtises. Mais du coup, voilà, j'ai été contactée par l'intermédiaire de la personne qui réalisait son site, il me semble, et qui cherchait du coup à promouvoir un petit peu le travail de Chris. Et du coup, j'ai pu choisir parmi le catalogue la laine que je souhaitais pour réaliser le projet que je souhaitais. Alors, comme j'avais été vraiment pas déçue de pouvoir me mettre à tricoter des projets d'été avec des fils un petit peu plus estivaux et végétaux par la même occasion, je me suis dit que ça serait pas mal de regarder encore de ce côté-là pour pouvoir un petit peu me faire un deuxième projet dans cet esprit-là. Et du coup, je me suis mise en quête d'un projet qui pourrait correspondre à la laine que j'avais choisie. La laine que j'avais choisie, alors, quand moi j'avais le descriptif, j'avais pas le descriptif des marques, j'avais simplement les compositions et les métrages grammages associés. Donc quand j'ai reçu le paquet, j'ai eu l'agréable surprise de voir que c'était DMC qui proposait la Natura Linen. Donc c'est un fil qui est composé de 58% lin, 16% coton et 26% viscose. Alors du coup, moi j'avais choisi à la base ce coloris là, hop, qui est le coloris 04, qui est un rose, comment dire, c'est pas un vieux rose parce que c'est un rose qui est quand même un peu plus soutenu, mais je trouve qu'il est quand même assez doux. Et en fait, la composition fait qu'il est nuancé, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, et un petit peu irrégulier. Voilà. Donc du coup, j'avais bien aimé ce côté-là. Je voulais pas forcément tenter l'expérience du 100% coton parce que j'avais été quand même pas mal déçue par le passé. Donc je me suis dit, avec du lin, avec de la viscose, ça va quand même rendre le tissu beaucoup moins lourd que mes précédentes expériences. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc à l'origine, j'avais demandé à Chris si elle pouvait m'envoyer, donc dans le cadre de ce partenariat, 5 pelotes de cette qualité là. Donc pour rappel, la Natura Linen de DMC. Et dans le but en fait de me tricoter un top qui est le Coton Candy Top que je vous mets juste ici. La créatrice c'est Lily Larson, il me semble qu'elle se fait appeler comme ça, sinon c'est Astrid Aguston. Bref, je vous mets toutes les infos quoi qu'il en soit. Et j'avais beaucoup aimé ce top, sachant que, petite parenthèse sur le patron, elle le propose, donc c'est un patron payant qui est disponible en anglais, en français et dans une autre langue il me semble. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, outre l'apparence du patron en lui-même, c'est que la créatrice permettait en fait permettait d'acheter le patron à des prix différents. Je m'explique, c'est-à-dire que dans le corps de la description du patron sur Ravelry, elle vous propose des codes promo pour pouvoir acheter le patron moins cher que ce qui est présenté. Je crois qu'il est à 7,50 €
et elle vous donne des codes promo pour l'acheter soit à 5 euros, soit à 3 euros. Et en fait, elle vous explique que c'est pour pouvoir permettre à plus de gens de tricoter, de rendre un petit peu le tricot abordable. Alors je raccourcis un petit peu toute la description, mais encore une fois, on sait très bien que chacun n'a pas le même budget à consacrer à ses loisirs, et acheter à chaque fois des patrons payants, ça peut être clairement un frein pour certaines personnes. Et du coup, je pense que la créatrice a voulu rendre son travail accessible à plus de personnes en proposant ces codes promo. Sachant que bien évidemment, si vous considérez que vous pouvez, si vous avez les moyens entre guillemets d'acheter le patron dans le prix normal, bah vous pouvez le faire. Et après, chacun regarde par rapport à son budget s'il utilise ou non les codes promo. Parenthèse fermée, juste sur le top, c'est un débardeur classique avec une encolure en V. Et voilà, rien de particulier, il n'y a rien d'extravagant, mais du coup je voulais quand même quelque chose d'assez simple pour pouvoir mettre en valeur la laine. Donc j'avais choisi ce coloris là, sachant que j'avais dit du coup à Chris que j'avais beaucoup hésité avec le coloris 03, qui est ce beige lumineux et un petit peu chaud, hop, comme ceci. Et du coup elle m'a fait la surprise de mettre deux quantités, une de chaque en fait, une de chaque coloris, pour pouvoir tester ce fil là. Donc je ne sais pas si je ferai deux fois le même patron, c'est possible éventuellement. Je pense que le rose je pourrais le garder pour moi et éventuellement offrir celui-ci à ma maman qui aime beaucoup ces coloris là. Ou enfin voilà, je verrai si je trouve un autre patron, quelque chose d'autre à faire avec. Mais quoi qu'il en soit, je vais tester du coup très prochainement cette qualité là, qui pour le moment honnêtement est assez surprenante. C'est pas du tout, ça pique pas, c'est sec, mais c'est quand même, je pense, avec la viscose et le lin, enfin en fait c'est quand même doux. Je sais pas comment vous expliquer. On sent que c'est vraiment plus sec qu'un fil comme ceci. Il est également beaucoup plus fin. Mais je pense que ça va être très agréable. Et par contre je pense que ça va être encore plus frais à porter qu'un fil avec du mérinos comme ceci. Il a l'air vraiment très très léger, très très aéré, un très bon fil d'été en somme. Voilà. Je vous ai pas dit, les pelotes elles font 150 mètres pour 50 grammes. Donc c'est ramené aux 100 grammes, ça fait du 300 mètres. C'est à peu près une sport. Alors que pourtant ça me paraît beaucoup plus fin qu'une fingering, donc c'est assez rigolo. J'ai hâte de tricoter mon échantillon et de le laver, de le bloquer pour pouvoir voir justement comment elle se comporte après un lavage. Est-ce qu'il y a une espèce d'huile de filage qui la rend un petit peu plus serrée comme ça peut être le cas dans la Holst Garn? Je sais pas, à voir. L'échantillon recommandé est de 22 mailles sur 28 rangs avec des aiguilles 3,5. Donc bon, voilà. Je vais tester, je vais faire mon échantillon et puis je vous en reparle très très vite. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous tiens au courant de l'avancée de ce projet. Et ben, c'en est terminé pour la partie tricot. Voilà, je sais pas du tout à combien on est comme il y a eu plusieurs coupures, mais ça fait une bonne partie quand même. On va passer à la partie couture. Alors pour la partie couture, ça va être très très rapide. Ceux qui me suivent depuis le tout début de cette chaîne savent qu'au début je faisais pas mal de couture et que j'ai progressivement arrêté jusqu'à ne plus en faire depuis plusieurs années, je dirais 2 ans au moins. Depuis que je suis dans cette nouvelle maison en fait qui n'a plus de pièces couture comme c'était le cas avant. Ma machine elle est rangée dans son carton au fond d'une armoire, il faut que je débarrasse toute l'armoire pour pouvoir sortir ma machine. Bref, c'est une organisation, c'est un petit peu plus compliqué, donc c'est vrai que je ne prends plus le temps de coudre. Mais ça n'empêche pas que je continue à suivre un petit peu l'actualité couture sur Instagram, que je vois passer de magnifiques petites merveilles avec des nouveaux patrons, avec des nouveaux tissus, enfin bref, c'est pas l'envie de craquer qui manque, mais c'est vrai que comme j'ai plus forcément l'espace, je prends pas le temps de le faire et du coup bah voilà, c'est un cercle vicieux. Mais la dernière chose que j'ai cousu, c'est un vanity de chez Lee Styler, d'un kit qui est issu de la boutique Lee Styler. Donc il faut savoir que Lise est une créatrice qui s'est installée à Lyon.
qui avait une boutique du côté de la place Carnot avant et qui a déménagé beaucoup plus dans le centre. Et du coup, elle avait fait des promos sur ses kits et j'avais depuis longtemps envie de tester. Et du coup, j'ai craqué sur ce kit là, qui est le kit d'un Vanity et que j'ai été chercher dans sa boutique à Lyon. Alors pour la petite histoire, j'avais rendez-vous, j'avais réservé un créneau sur sa boutique en ligne pour passer en click and collect, récupérer ma commande. Et j'ai eu des galères pour partir du boulot, j'ai eu des galères sur la route. Il y a un couple qui s'est dans une rue à sens unique. J'étais derrière eux au feu et en fait ils étaient en train de se disputer. Ils sont descendus de la voiture, le feu est passé au vert, la voiture était en plein milieu, ils étaient en train de s'embrouiller à côté. Enfin bref, ça a duré 10 plombes. Après je trouvais pas de place pour me garer, j'ai dû aller dans un parking un peu plus loin. Évidemment il n'y avait pas de place, j'ai dû me garer au dernier niveau. Enfin bref, vraiment la cata. Et pour couronner le tout, quand j'arrive devant la porte de la boutique Liz Tyler, je sonne à l'interphone et puis en fait au bout de 10 minutes, quasiment un quart d'heure, pas de réponse. Je me dis mais mince, et c'était quasiment l'heure de fermeture. Je me suis dit j'espère que elles se sont pas dit mince, la cliente elle arrive pas, on va fermer un peu plus tôt et tout. Et du coup je me suis dit allez tant pis, je sonne chez le voisin. Et du coup je sonne chez le voisin, il m'ouvre la porte, il m'attendait dans le hall, il me dit oui c'est pourquoi et tout. Puis c'était une autre entreprise en fait. Il me dit vous êtes mon rendez-vous et tout. Je lui dis ah non pas du tout. En fait je viens chercher une commande dans la boutique qui a l'interphone juste à côté du vôtre, mais je pense qu'il doit y avoir un problème. Enfin bon bref. Il s'en va, il me laisse monter, je monte et j'arrive chez Liz Tyler, pardon. Je récupère ma commande, ça se passe super bien, j'ai pas eu trop le temps de traîner mais j'ai pu apercevoir un petit peu leur jolie boutique qui m'a juste donné concrètement envie de revenir très rapidement. Et c'est Liz en personne qui m'a remis ma commande et puis du coup je me suis permise de lui signaler en partant en lui disant ça faisait un moment que j'étais là mais bon voilà ça marchait pas. Et en fait ils avaient mal raccroché l'interphone je pense avec la précédente cliente qui était arrivée et du coup c'est pour ça que l'interphone en bas ne marchait pas. Bref, si c'est comme moi, n'hésitez pas à déranger le voisin, il est très sympathique. Mais voilà, du coup c'est ce que Liz me disait, elle s'est excusée et tout, mais je lui dis mais c'est pas grave, en fait il m'arrive la même chose avec ma sonnette. Des fois le bouton il reste enfoncé et après il y a des gens qui sonnent chez moi, genre le facteur, et qui me dit mais votre sonnette elle marche plus. Alors soit c'est les piles, mais il y a souvent, et c'est souvent le cas où c'est le bouton qui est resté coincé et du coup forcément ça sonne plus. Bref. Ça arrive à tout le monde, j'ai pu récupérer ma petite commande, mon petit kit et du coup j'ai pu coudre ce joli Vanity. Alors je vous le présente pas sous sa meilleure forme, en fait je l'ai déjà utilisé puisqu'on est parti la semaine dernière, enfin le week-end dernier à la montagne et que j'avais mis mon shampoing et qu'avec la chaleur dans la voiture on a fait de la rando et le Vanity est resté du coup dans la voiture. Et avec la chaleur j'ai mon shampoing qui a explosé. Voilà, donc je vous fais pas un détail, enfin un dessin, je vous passe les détails et j'ai dû laver le Vanity qui avait été tout bien repassé, cousu, nickel et tout, et donc qui est là un petit peu tout rabourré. Bon, c'est pas grave, l'utilité est la même, c'est un double Vanity, hop, comme ceci. Alors je vous ouvre les deux fermetures, il n'y a rien dedans parce que je l'ai vidé du coup totalement. Avec une doublure jaune comme ceci, jaune moutarde un petit peu, hop. Les fermetures sont rose gold, alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça de près. Le motif de fleurs qui est sur fond blanc est très sympa, très épuré, j'aime beaucoup. Et il y a une petite anse sur le côté. Voilà. Donc le kit arrive avec toutes les pièces qui sont découpées, les fournitures, mercerie, le fil, les fermetures et la petite étiquette que je vous ai pas montrée. Hop, Liz Tyler. Et du coup après on a un petit livret d'explications qu'on doit suivre pour pouvoir coudre ce kit. Mon retour sur ce kit c'est que c'est très bien fait, c'est très agréable de ne pas avoir à découper son tissu etc. La première chose qu'on fait c'est le matelassage. Et honnêtement c'est la chose qui m'a donné le plus de fil à retordre, sans mauvais jeu de mots encore une fois, mais parce que ma machine à coudre, je ne sais pas ce qu'elle avait, le fil qui est le fil glitter doré comme à paillettes, je sais pas
si vous le voyez bien. En fait il faisait que de casser, donc je pouvais pas faire une couture de matelassage sans que le fil y casse, et c'était franchement une vraie plaie. Donc bon, d'ailleurs à cet endroit là j'ai vu que mon fil avait cassé, et du coup bah j'ai pas vu, je l'ai vu après quand j'avais fini le vanity. Bon tant pis, c'est comme ça, c'est du fait main. Mais sinon après non, les explications sont claires, la façon de monter n'est pas très compliquée, il faut bien visualiser un petit peu ce qu'on va faire avant de se lancer tête baissée. Et après honnêtement les finitions sont top. Hop, la doublure est cousue de chaque côté et très bien finie à l'intérieur. Et ça forme deux petites trousses en fait qui sont réunies dans une seule et même grande trousse, et une petite anse pour le transport. Voilà, donc nous ce qu'on avait fait, c'est que j'avais mis mes affaires à moi et les affaires de mon chéri de l'autre côté, et comme ça chacun avait son côté, c'était très pratique. Et je pense que quand je vais l'utiliser pour partir en déplacement avec le boulot, je vais mettre d'un côté mon maquillage et d'un côté les produits pour se laver, etc. Comme ça au moins ça sera séparé et ça sera quand même bien plus pratique que mes 2 ou 3 trousses que j'emmène d'habitude. Voilà, j'ai filmé un petit peu tout le long de la réalisation de la couture. J'ai pas encore monté, je voulais vous en faire un petit vlog, donc je vais voir si j'ai le temps de monter ça après avoir monté l'épisode de podcast. Hop, alors je vais essayer de faire en sorte qu'elle tienne debout. Et on va passer à la dernière partie de cet épisode de podcast, à la partie broderie, puisque j'ai fini enfin ma broderie de Lyon. Et voilà, donc je vous en ai parlé plein de fois, c'est un point de croix, c'est un kit que j'ai acheté sur la boutique Etsy qui s'appelle Awesome Pattern Studio. Je vous remets les liens dans la barre d'infos. Ils vendent soit les patrons, uniquement les patrons PDF numériques, soit ils vous envoient le kit avec plusieurs niveaux. Donc je crois que le premier niveau c'est juste le kit avec les papiers sur des feuilles A3. Après ils rajoutent le fil, après ils rajoutent les fils, tous les fils utilisés. Après ils rajoutent les toiles, après ils peuvent rajouter les cercles en tambour quoi, enfin les tambours tout simplement. Enfin bref, chacun choisit en fonction de son niveau de besoin le kit qui correspondra le plus. Moi j'avais pris le numéro 3, donc il y avait la toile Aïda il me semble, les fils plus l'enveloppe avec le patron qui est imprimé en différents formats sur des feuilles A3, donc un côté colorisé, pas colorisé, avec les symboles plus la colorisation, enfin bon bref, plein de trucs pour se repérer. Et du coup voici le résultat fini. Voilà, je ne l'ai pas encore lavé, je ne l'ai pas encore repassé, je ne l'ai pas encore recadré, tout simplement parce que ça me fait un petit peu peur. Si vous avez des idées de comment bien recadrer une broderie, je suis preneuse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mais c'est vrai qu'après tout le travail que j'ai fourni là-dessus, c'est une broderie que j'ai commencé en octobre 2019 je crois. Donc il m'a fallu quand même plus d'1 an et demi. Voilà, j'ai pas envie de me louper sur l'encadrement, sachant que j'aimerais bien l'encadrer de façon à pouvoir l'accrocher dans ma future maison. Voilà, donc je voudrais que ça soit quand même vraiment relativement propre et net. Voilà, que vous dire de plus, rien de particulier, c'est du point de croix, donc il n'y a rien de sorcier. Je peux vous montrer l'envers éventuellement. Voilà, donc globalement je coupe souvent mes fils, mais vous voyez qu'il y a des fois, il y a des fils qui traînent un peu. Ouais, c'est quand j'avais la flemme et quand j'en avais pris une trop grande partie, je les faisais courir en faisant attention que ça soit bien, en laissant du mou en fait, pour que ça soit pas, que ça resserre pas la toile une fois la broderie terminée. Voilà. Hop. Et ben voilà, on a fini pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de passer du temps avec vous et de pouvoir vous raconter toutes mes petites aventures depuis au moins 1 mois. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous de cette vidéo si elle vous a plu, à me mettre des petits pouces vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas le cas.
encore le cas à cette chaîne. Comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous souhaite de bien poursuivre ce mois de juin, de bien, je sais pas, profiter de l'extérieur, de vos retrouvailles avec vos proches, de pouvoir reprendre un petit peu une activité sociale digne de ce nom, et puis voilà, de profiter des beaux jours qui sont là maintenant, et de coudre, de tricoter comme d'habitude, de profiter de vos loisirs créatifs, parce que finalement c'est quand même très très important. On a la chance de pouvoir occuper nos mains et notre esprit, donc voilà, il ne faut pas qu'on s'en prive. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.